L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Nous accueillons maintenant Kaizano, le gentleman. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Je crois que c'est avec John que tu vas faire cette discussion. D'accord, entendu. Si John se démute, c'est mieux. Et salut Voilà. Kaizano. Salut. Juste une petite seconde, le temps que je lance un chrono. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien aussi. Parfait. C'était pas trop long d'attendre. Il y a beaucoup de Si, monde un petit aujourd'hui. peu, un petit peu. Je pense que j'aurais mieux défendu mes idées avant. Là, je suis un petit peu, voilà, à force d'attendre, mais c'est pas grave, hein, je vais faire le maximum. Et oui, malheureusement, on a Je parfois comprends. beaucoup de monde qui veut parler, et donc du coup, il y a un peu d'attente. Alors, dis-moi, quel est tu voulais t'exprimer, quel est ton avis sur la question? Alors déjà, c'est un thème qui soulève plusieurs questions. Déjà, notamment la question éthique. Moi, j'ai pas de problème en soi, dans l'absolu, avec le fait de changer d'identité pour quelqu'un dont ce serait la nécessité vitale ou qui dépendrait de son équilibre psychologique. Mhm. Encore faut-il qu'on puisse le mesurer. Encore faut-il qu'on puisse, enfin que ce trouble soit avéré et qu'on soit sûr que le changement de sexe soit la meilleure solution possible. Et ça, il y a un gros flou là-dessus. Comment Ok. empêcher les abus, comment empêcher les personnes enfin, qui pensent être la solution pour elles alors que ça ne l'est pas. La solution serait peut-être ailleurs dans le trouble, dans les troubles éventuels qu'ils pourraient avoir, qu'ils pourraient voilà subir. Voilà. Donc ça déjà c'est une question. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a par rapport à ça, on l'a vu, il y a eu des cas de personnes qui ont transitionné et qui se sont ôté la vie ensuite Mhm. pour des raisons diverses. Il y a des personnes qui ont regretté d'avoir transitionné. Donc ça veut Mhm. dire quoi? Ça veut dire que la société, elle a été complice de cette transition-là, bon, pour des raisons qu'on peut deviner, mais que finalement, ça n'a pas été la solution. Au contraire, la Mhm. personne reste dans son mal-être. Alors là, quid de la transition? Autre chose, ça c'est la question éthique que ça soulève, hein, mais ça soulève une autre question. Ça soulève une question purement pratique. Dans le quotidien, dans la vie en société, comment se manifeste cette transition? D'autant que les transitions comportent des étapes. Avant opération, après opération, avant prise d'hormones, après prise d'hormones, entre-temps, Mhm. etc. Donc comment fait-on pour que les trans, à toutes ces étapes, puissent vivre en société, elles, tranquillement déjà, dans un premier temps, mais sans déranger les autres non plus. Et je prenais l'exemple des toilettes, par exemple. Alors ça paraît un peu futile comme ça, mais au contraire, c'est très important. Mhm. Un homme qui transitionne en femme, dans quelle toilette va-t-il? Mhm. Une femme qui transitionne en homme, dans quelle toilette va-t-elle? Ok. Euh, est-ce que, est-ce que on peut, parce qu'on ne peut pas présager des étapes, on ne peut pas présager de l'opération ou non qui a été pratiquée ou pas, encore que là. Et là, encore une fois, il y a un énorme flou. Voilà, Ok. je pourrais te donner mon avis Ok. là-dessus après. Ok. Donc du coup, alors t'as évoqué pas mal de choses. J'ai envie d'en retenir deux principales. La première chose qui me semble important dans ce que tu dis, c'est le côté est-ce que chez les personnes qui entament les processus de transition, est-ce que la transition est une solution viable, efficace, qui fonctionne? Et du coup, selon toi, ça pose un premier set de questions éthiques. Euh,
Et le deuxième aspect, c'est pratiquement dans la société, les personnes qui sont en phase de transition, etc. Comment ça se passe dans toutes les situations où il y a une distinction, dans toutes les situations sociales où on fait une distinction entre les hommes et les femmes, etc. Donc, tu évoquais par exemple le cas des toilettes, ça peut être le cas des vestiaires, etc. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères évoquer? On n'aura pas le temps pour les deux. Sinon, si tu Non. me demandes d'en choisir un, j'en choisis un. D'accord. Comme ça, c'est Ouais. clair. Bah, la question pratique dans ce cas-là, puisque la question éthique, elle a déjà été soulevée pendant pas mal de temps tout à l'heure. Voilà. Donc plutôt la question pratique, pratico-pratique. Comment on Ok, fait pour ok, vivre intéressant. ensemble avec les personnes trans Ok. et vice Euh, versa. et donc du coup, donc toi, c'est une question que tu te poses. Est-ce que toi, tu as des idées de solutions ou est-ce que juste tu te dis, bah, je sais pas comment on pourrait faire? Alors il y a des idées de solutions, effectivement. Il pourrait y avoir un petit peu comme pour les handicapés des cartes de trans pour Mhm, dire bah voilà, je suis opéré donc je peux aller dans les toilettes des femmes et donc mhm, je peux aller moi étant un homme avant n'ayant mhm, plus d'attributs masculins je peux voilà j'ai le droit de d'aller dans les mêmes toilettes que qu'une gamine de 14 ans. Alors ça je sais pas si je suis d'accord avec ça mais en tout cas ça peut être une ok. proposition. Il peut y avoir également des toilettes spéciales LGBT, enfin pas Mhm, LGBT, spéciales trans, mhm, ou alors neutres, où là, bah voilà, il y aurait pas vraiment de problème. Alors est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui va peser sur la personne, puisque elle, j'ai l'impression que la personne qui va transitionner, c'est pour rejoindre le sexe auquel elle appartenait, auquel elle se sentait appartenir, et finalement la parquer dans des toilettes spéciales, est-ce que c'est pas finalement ajouter au mal-être et ne pas régler la question et soulever justement mhm, cette question-là? mhm. Donc j'ai Ok, pas donc forcément de proposition, moi j'ai surtout une interrogation là-dessus et c'est à la société de ok. répondre. Intéressant. Donc en fait, ce que je crois comprendre dans ce que tu dis, c'est que effectivement, en fait, il y a ça pose des questions au niveau de l'organisation de la société à une échelle extrêmement pratique. Euh, et les solutions qui te viennent à l'esprit bah, sont pas toutes ultra évidentes et t'as pas forcément clairement d'avis euh, très ferme sur quelle solution devrait être mise en place, mais la société devrait s'en préoccuper et se poser la question et essayer de trouver des réponses. Et parmi ces solutions, il y a par exemple la possession d'une carte qui permettrait de dire ok bah en fait j'atteste effectivement que je suis dans une situation de transition et que je suis à un niveau de transition suffisamment avancé pour me donner accès par exemple à des toilettes qui ne m'étaient pas initialement destinées ou ce genre de choses. Ou alors des toilettes neutres, etc. Avec le problème de ben en fait finalement ça crée une catégorie encore différente, etc. Euh, pour toi, comme ça, quel serait c'est quoi la solution qui te semble la plus sur laquelle voilà, pardon, je suis maladroit, je reformule. Euh, Si tu devais parier sur une de ces solutions, comme étant voilà, l'idée étant de dire bah si tu paries, c'est que tu penses que cette solution est celle qui sera la plus gérable et la plus efficace, qui apportera le meilleur rapport contrainte avantage pour tout le monde à l'échelle de la société. Ce serait quelle solution? Ce serait celle justement de ne pas accorder à tout venant cette transition-là, soit par caprice, soit par erreur de Mhm. diagnostic, soit par déni, soit par fantasme, etc. Parce que je pense que les vrais cas de transidentité sont très marginaux Ok. et ne nécessitent pas une réorganisation sociale. Là, je pense plutôt qu'il y a une surreprésentation et une surmédiatisation de ces cas-là, Mhm. et en fait par là une sorte de prophétie autoréalisatrice qui va inciter les personnes à se questionner sur sur le genre alors que ça l'aurait pas été autrement. Ok. Alors du coup, ça switch un petit peu par rapport à la question de base.
ou par rapport du moins à ce qu'on disait initialement, puisque là, en fait, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que la solution serait plutôt que le parcours pour les personnes trans en transition soit plus restrictif, dans le sens où on pourrait se prémunir d'éventuels effets de mode ou de souhaits qui soient pas liés à un vrai profond besoin de transition, c'est ça? Exactement. Pour moi, la solution, c'est de ne pas justement prêter le flanc à cette surreprésentation pour ne pas la faire exister plus qu'elle ne devrait l'être. Ça reste des cas marginaux et il n'y a pas de réorganisation sociale Ok. nécessaire. Et donc, du coup, ma solution, c'est de ne rien faire au niveau des toilettes, par exemple. Ok, je comprends. Alors, du coup, ça amène un deuxième niveau de question, puisque en fait, si j'ai bien compris, en fait, selon toi, en fait, ça représente une quantité tellement faible de personnes que ça nécessite pas que la société s'y adapte et qu'il suffirait simplement qu'on réussisse à gérer ces cas très peu nombreux. Et ça devrait pas poser plus de problèmes que ça sans qu'on ait besoin de créer des adaptations spécialisées. Comment tu sais que ça représente très peu de personnes? Ah, il y a un bug de micro. Non, pardon. Voilà. Alors, comment je sais que ça représente très peu de personnes? Mhm. Alors par rapport à la population, ça représente très peu de personnes. Maintenant, j'ai pas de source effectivement à t'apporter. J'avais pas prévu de monter et je n'ai que mon cerveau et mon téléphone. Donc si j'avais mon ordinateur à côté, j'aurais pu te donner les chiffres par Ok. rapport à la proportion de la population qui est concernée. Et donc de fait, l'inutilité d'une réorganisation sociale généralisée par rapport à ce thème-là, et au détriment d'autres thèmes qui pourraient très bien être évoqués. Je veux dire, à ce moment-là, les hermaphrodites, dans quelle toilette vont-ils, vont-elles, Mhm. vont-y-elles, on ne sait pas. Ok, donc si je comprends bien, en fait, t'as par ailleurs consulté des sources, même si tu les as pas là, c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour ça. Et ces sources t'ont indiqué qu'il y avait voilà une proportion très faible de personnes en réalité. Et du coup, c'est 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 euh, c'est quoi à peu près le seuil pour toi de une très faible proportion de personnes? C'est moins de 0,01%, moins de 0,1%, 1%, 5%. Alors, j'ai pas de chiffres ou de nombres arbitraires comme ça à donner. Maintenant, je regrette de pas être venu avec ces chiffres-là parce que je suis certain qu'ils auraient corroboré mes propos. Ok, Et pardon, en plus, j'ai mal posé ma question. J'ai mal posé ma question. Je te demande pardon. Ma question, c'était pas d'avoir le chiffre réel. Ma question, c'était à partir de quand, pour toi, c'est un nombre faible. Enfin, c'est une proportion faible, quel que soit le problème concerné ou quel que soit le sujet concerné. je sais pas, je peux pas répondre arbitrairement à cette question-là. Ah, ok. Maintenant, dans ce chiffre-là, n'oublions pas qu'il y a des cas où le trouble est là, mais que la transition n'est pas la solution au trouble, Mhm. et qu'il y a des regrets et des personnes qui sautent la vie ensuite derrière. Donc ceux-là sont inclus. Alors ils sont un petit peu, leur parole est étouffée parce qu'elles ne participent pas positivement à ce mouvement, puisqu'elles sont les contre-exemples vivants de cette transition. Maintenant, ils existent. Il ne faut pas les Mhm. nier non plus. Ok. Que, que dirais-tu si une personne disait oui, mais ces gens sont encore plus faibles et donc on ne devrait pas en tenir compte. Tu vois, la proportion de ces gens-là, de ces cas-là, de gens qui regrettent ou qui euh, euh, que ça n'aide pas de faire cette transition, euh, en fait, elle est extrêmement faible parmi les gens qui font une transition. Et donc, en fait, on ne devrait pas changer le principe de l'idée de faire des transitions.
Bah oui, effectivement. Bah, si le nombre de ces personnes-là, encore faut-il le vérifier, par rapport à toutes celles qui Hmm. transitionnent, est réellement très marginal, là, effectivement, Ok, il y a un rapport quand même de proportionnalité. Je vais rester cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, bien évidemment. ok. Intéressant. Donc, du coup, en fait, il y a un point que je trouve très intéressant dans cet échange, c'est le point qui consiste à se dire, bah, en fait, à partir de quand, comment on pourrait établir parce que c'est la question à laquelle, du coup, ça va probablement être ma question à emporter entre guillemets, puisque ça va faire déjà presque un quart d'heure qu'on échange. Comment est-ce qu'on peut faire pour établir cette espèce de seuil entre guillemets, hein, euh, où on dit, ok, à partir de ce niveau-là, c'est trop faible pour que on change la société. Comment est-ce qu'on peut établir ce genre de seuil et se dire là, ok, en dessous c'est trop faible, au-dessus c'est suffisamment important pour qu'on s'en préoccupe vraiment. C'est difficile, c'est vraiment difficile de répondre à cette question, d'autant que tout dépend de la médiatisation du sujet par la société, qui peut très bien amener à une réorganisation sociale, alors même qu'en termes de proportion, ça n'était pas forcément justifié. Hmm. Donc tout ça est très complexe. Mais voilà, moi je voulais juste Ok. pointer le doigt dessus. Est-ce que ce que tu veux dire par là, c'est que euh, il se peut que même sur des problèmes qui sont statistiquement extrêmement mineurs, il y ait dans la société un tel mouvement, un tel écho dans la société qu'on décide quand même que la société décide quand même d'appliquer des changements, alors que dans d'autres cas, c'est pas, d'autres situations, c'est pas le cas. Oui, je serais pas forcément d'accord avec ça. Je pense que ça soulève un problème de justesse Ok. euh, de justice aussi pour ceux qui ne sont pas concernés. Ok. Donc ma dernière question, désolé, c'est un tout petit peu long. Ma dernière question, elle est, est-ce que du coup, ça veut dire qu'on devrait toujours finalement se préoccuper du pourcentage concerné du pourcentage de gens concernés dans la société pour prioriser ce qui doit être fait et mis en place dans une société? Alors oui, toujours. Alors c'est pas le seul indicateur, mais cet indicateur-là, il est primordial. D'accord. Donc il devrait être plus pris en compte que ça ne l'est actuellement, c'est ça? Voilà. Mais attention, Ok. dans ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'un problème, on le prend en charge à partir du moment où ça dépasse la Hmm. majorité, où ça atteint une majorité, etc. Je dis pas ça. Je Oui, dis oui, simplement oui. que Hmm. lorsque c'est négligeable, un petit peu, enfin, agir avec tact et mesure. Ok. Oui, ce que je comprends, c'est que ça devrait être un critère qui devrait avoir plus de poids, mais ça veut pas dire pour autant que tu dis que ça devrait être le seul et unique critère et qui devrait être ferme et absolu. C'est ça? Absolument, absolument. Ok. Bah, merci. Je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Russell, Mel et Épistémique. Pas de question pour moi. Et pas de questions pour moi non plus. Parfait. Euh, Bah, écoute, dans ce moi, pas de cas-là, question. hmm. Bah, dans ce cas-là, je vous remercie pour la prise de parole. Ok, merci à Et, toi. et- Juste avant de te quitter, comment ça s'est passé cet échange? On aime bien poser cette question pour savoir un petit peu comment les gens se sentent quand ils discutent avec nous. alors, au questionnaire de satisfaction, je vous mets 10, parce qu'on peut Tant que c'est pas s'exprimer sans sur être 100 coupé. et que c'est pas marginal. Désolé, il fallait que je fasse la blague. Très bonne. C'était très bonne. Mais bien sûr, c'était 10 sur 10 hein, Ok, que alors j'entendais. merci. Hmm. Et puis bah merci à toi et je te laisse redescendre. Merci pour ta patience également. Et je rends la main à Russell. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir.